J'aurais aimé savoir plus tôt que je n'avais pas besoin de faire plaisir à tout le monde. J'allais dire quand j'étais jeune, mais je suis toujours jeune. Il y a 2, 3 ans, 4 ans même, au collège et au lycée, j'aurais aimé savoir que je n'avais pas besoin de faire plaisir à tout le monde, de vouloir que tout le monde soit mon ami ou quelqu'un que je pouvais parler avec ou qu'il me voyait comme une bonne personne. Plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que mentalement, c'est pas gérable. On peut pas être ami avec tout le monde, désolé. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens que tu vas bien évidemment pas plaire et d'autres que oui. Et qu'est-ce qui va leur plaire? C'est ta personnalité. Qui tu es va leur plaire et vont être près de toi, avec toi quand tu fais quelque chose et éventuellement devenir tes amis. Mais tu ne peux pas faire pousser ceux que ne veulent pas être avec toi, ne veulent pas te voir comme un ami. Tu ne peux pas les pousser à t'aimer. Tu ne peux pas pousser à leur plaire. C'est exactement ce que je faisais au collège et au lycée. Et paradoxalement, quand je faisais ça, les gens m'aimaient moins. Pourquoi je cherchais à trop plaire? Tout simplement parce que c'est un manque d'estime dans ma tête. Avoir des amis, avoir des gens que je croyais être amis, tout simplement, était quelque chose de bon. Plus je n'avais, mieux c'était. À l'époque, j'avais plein de pensées comme celle-ci qui disaient que plus je n'ai, plus c'est mieux. Presque toutes de ces mindsets-là ont été complètement brisées. Étaient complètement faux. Parce que la vraie chose, c'est d'avoir le juste minimum. La balance, parce que tu peux pas avoir tout le monde qui soit de ton côté. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas te plaire. Des ennemis. Tu auras toujours des gens qui vont pas te plaire et qui vont pas vouloir que tu viennes leur persuader. Je ne suis pas le seul dans ce monde à essayer de plaire à tout le monde. Il y a plein de scientifiques quelque part dans la planète qui ont fait la même chose. Il y a plein de gens dans tous les domaines qui ont fait cette erreur-là et qui ont appris. Mais pourquoi nous essayons à faire plaire aux autres? Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des animaux, des individus qui vivent dans la collectivité. Si nous voyons un groupe de personnes aller à un endroit, nous allons être persuadés à aller dans la même direction que les autres. C'est pour ça qu'il y a les phénomènes de moutons, suivre la masse. Pourquoi? Parce qu'on est des animaux collectifs. Être dans le groupe est synonyme de plus de réussite de survie. Être à l'écart du groupe est synonyme de mort. C'est dans notre génétique, dans notre cerveau, programmé ainsi pour que nous ayons l'envie d'être en groupe. Mais en plus de cela, il y a l'aspect social, l'estime de soi, le fait que voir que les gens fassent quelque chose, ça va te donner le phénomène de FOMO, Fear of Missing Out. Tout rentre et se mêle pour avoir ce problème-là de plaire à tout le monde. C'est pour ça. Nous sommes d'abord des animaux sociaux. Nous voulons être en communauté. Et si nous ne sommes pas en communauté, nous nous sentons mal. C'est pour ça
que biologiquement nous sommes poussés à plaire pour être en groupe. Mais d'un autre côté, il y a la partie égo, notre estime de soi. Nous nous sentons seuls. Nous nous sentons que, comment je peux dire ça, nous avons peu d'estime de soi. Nous avons peu de confiance en nous. Pourquoi? Parce que la société, plutôt nous-mêmes, nous nous voyons ainsi. Si nous avons peu de confiance en nous, comment on peut avoir de la confiance en étant près de personnes qui ont la confiance en eux? Parce que de ce point de vue-là, nous pouvons aspirer un petit peu, prendre un petit peu de cette confiance en soi de la personne qui va être répandue sur le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc on devient complètement comme des planètes qui orbitent autour d'une personne ou d'un groupe. Nous faisons même pas partie du groupe. Et même juste ça, c'est suffisant. Moi, c'est exactement ce que je faisais au collège et au lycée. Qu'est-ce que j'avais? J'avais des groupes d'amis quelque part, boum, boum, boum. Je les connaissais pas vraiment au point de vraiment être des amis, avec la bonne définition d'amis. Mais qu'est-ce que je faisais? J'orbitais autour d'un groupe. Et quand ce groupe-là n'était plus accessible, je partais dans un autre groupe et j'orbitais autour de lui, entre guillemets, et ainsi de suite. Pour rester avec ces groupes-là, je faisais en sorte de plaire à tout le monde, ne sachant pas que paradoxalement, plus tu essayes de plaire aux autres, moins ils vont te plaire, moins ils vont vouloir être avec toi, moins ils vont t'apprécier. Voilà, c'est de ce phénomène de plaire aux autres vient une partie génétique et d'une partie émotionnelle de nous, de notre ego. Nous nous sentons nuls à chier et nous allons du coup vers les gens qui se sentent mieux, le groupe qui se sentent mieux, pour essayer de se sentir mieux, aspirer cette confiance en soi que le groupe dégage. Ça, c'était mon explication sur le phénomène là, comme je l'ai vécu. Toi, ça peut être différemment, mais on peut pas échapper à notre biologie. Nous pouvons quand même contrôler la façon dont nous voyons les choses. La biologie, elle est comme ça, et on peut pas la changer, mais par contre, la partie non biologique, l'ego, l'estime de soi et tout ça, on peut la construire. Si on n'a pas de confiance en soi, on peut la construire. Ou si on n'a pas d'estime de soi, on peut la construire. Mais tout commence par avoir la conscience de ce phénomène-là, que tu es quelqu'un qui essaye de faire plaisir aux autres, plus qu'à soi-même. Mais n'oubliez pas que, avant de faire plaisir aux autres, essayez de vous faire plaisir à vous-même. Comment? En gagnant en confiance. Au lieu d'être la planète, la personne qui gravite autour du groupe, devient le centre gravitationnel du groupe. En augmentant ta confiance en soi. Mais aussi en comprenant que c'est pas grave si on est tout seul. Ça, je vais probablement faire une autre vidéo sur ça. La solitude. Parce qu'au final, c'est pas une fatalité. C'est plus un outil, plus qu'autre chose. Parce que si on veut devenir ce centre gravitationnel, voilà, avant que tout le monde tourne autour de toi, il faut être tout seul. Le soleil, il était tout seul au début. Après, les planètes se sont créées autour d'elle et ont commencé à graviter autour.
Si tu veux devenir ce soleil-là, il faut d'abord devenir dense et avoir une bonne, forte gravitation. Et pour cela, il faut de la confiance en soi, un caractère. Et tout ça, il faut le créer. Je ferai une autre vidéo sur tout ça. Le caractère, la personnalité, tout ça. Et pour l'instant, deviens l'instrument de ta vie et ne laisse personne jouer de ta mélodie.